Chafouineur, épisode 40, prise 4. Bonjour, ou plutôt bonsoir, ou plutôt bonjour, ne serais-je l'heure du jour à laquelle vous me regardez. Mais oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Les Nouveaux Mutants de son titre VO New Mutants de Josh Boone. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson habituelle, mais si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que de ce côté-ci, il y a la toutoune et de ce côté-ci, il y a les chats, dont une qui joue un petit peu beaucoup en ce moment. Mais surtout, disons coucou à notre très cher collaboratrice cadreuse coucou. Ah, que coucou. Synopsis. Ren Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto D'Acosta sont 4 jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le docteur Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement et s'efforce de leur apprendre à maîtriser leur pouvoir. Lorsqu'une nouvelle venue, Daniel Moonstar, rejoint à son tour l'établissement, d'étranges événements font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés d'hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités, ainsi que leur amitié, sont violemment mises à l'épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie. Alors, que dire de ce film ? Je vais, avant vraiment de vous en parler concrètement, je pense que je vous fasse un petit historique de sa production. Déjà, c'est l'un des derniers projets de l'univers mutant de la franchise X-Men piloté par la 20th Century Fox, avant son rachat par Disney. Annoncé en 2017 et prévu dans les alentours, le projet a connu moult de reports. C'est vous dire parce que entre 2017 et 2020, ça fait quand même 3 années. Il aura fallu attendre pas moins de 3 ans pour voir le film nous arriver. Et ça, c'est sans compter les reshoots. C'est le principe de refilmer de nouvelles scènes, refilmer certaines scènes pour les améliorer, etc. Ensuite, lorsqu'il devait sortir en salle, il y a eu des reports vis-à-vis des films qui allaient sûrement faire concurrence, notamment Deadpool 2 et ensuite X-Men Dark Phoenix. Et après est arrivé le rachat aussi de la Fox par Disney. Donc nouveau report. Et initialement, le film était prévu pour une sortie en avril au ciné, mais avec toute cette histoire de pandémie de coronavirus, c'est finalement en août qu'il nous est arrivé. Ceci étant dit, qu'attendre du film ? Tout d'abord, il nous est présenté comme une sorte de nouvelle vision du film de super-héros. Les X-Men ont quand même aidé à la montée en puissance de ce genre de film. Et là, on nous proposait un film un peu à contre-courant, puisque c'est un film prétendument horrifique qui nous est proposé ici. Un film d'horreur avec des super-héros. Franchement, lorsqu'on voyait la première bande-annonce, ça avait tout pour faire mouche. Cependant, le résultat n'est peut-être pas à la hauteur de nos attentes, du moins si l'on se fiait à ces premières bandes-annonces. Pourquoi donc ? Le film, au tout début, commence avec le passé un peu de Daniel Moonstar. On comprend ce qui lui arrive, son rapport, justement, l'incident qui se produit avec sa famille et comment elle arrive ensuite dans l'institut de la Essex Corporation. Là, elle va faire la rencontre de ces 4 comparses de cellules, va-t-on dire. Illyana, Rain, Roberto et l'autre, je m'en souviens plus. Et là, ils vont se lier plus ou moins d'amitié. Cependant, on sent que tous ont un certain vécu, notamment de par leurs capacités qui lui ont fait plus de tort que de bien.
Ça peut se faire ressentir notamment par rapport au personnage de Roberto qui a un petit peu du mal à aller vers d'éventuelles conquêtes féminines de part de reproduire l'erreur qu'il a pu commettre avec sa copine, parce que le monsieur il peut dégager de vastes chaleurs avec son corps et du coup malheureusement sa copine elle a été cramée pour pas dire carbonisée. Après, Iliana, elle est un peu bizarre hein, sur les bords. Hein, à parler avec sa petite marionnette. J'ai du mal à savoir si elle s'appelle Loki ou un autre nom. Le nom va peut-être correct, va peut-être s'afficher en bas. Mais ouais, franchement, c'était intéressant de la voir interagir avec. Après, Rain, elle, bon, elle est un petit peu. Son pouvoir n'est pas spécialement mis en avant au premier abord. Mais on sent qu'il y a un certain rapprochement qui se fait du coup avec Daniel, dont on ne comprend pas vraiment l'origine aussi dès le début de son pouvoir. Après, l'autre que j'ai oublié, lui, il a une sorte de super vitesse, enfin bref. Pourquoi je l'ai oublié? Parce que déjà, ce personnage-là, et du moins que ce soit son personnage et celui de Roberto, ils sont un petit peu mis en retrait. C'est vraiment les personnages, et encore, de Daniel, Rain et Iliana qui sont développés, du moins par leur background. On apprend à les connaître un petit peu, à connaître un petit peu leur histoire, leurs capacités, et ceux qui a éventuellement pu les traumatiser par le passé. Bon, c'est un petit peu le cas de Roberto, mais un peu moins sur le cas de l'autre. Franchement, lui, je me demande à quoi il sert au final. Enfin bref. Et au fur et à mesure que le film avance, on se rend compte que même s'ils pensent avoir un certain libre arbitre, nos personnages sont vraiment surveillés de jour en jour, jour et nuit, par Cecilia, leur gardienne, qui est un petit peu la seule gérante de l'hôpital. Ça aussi, c'est un peu bizarre. Mais bref. Et aussi que leur peur, leur traumatisme commence à prendre forme depuis que Daniel est arrivé dans l'institut. Alors, ça, grosso modo, c'est l'histoire. Je vous ai un petit peu abordé certains aspects des personnages. Et du coup, au fur et à mesure qu'avance le film, on se rend compte qu'on comprend pourquoi il y a eu toutes ces histoires de reshoot, de réarrangement du film ou autre. Parce qu'il y a beaucoup de scènes des bandes annonces, du moins certaines qui pourraient paraître le plus horrifiques. Je pense notamment à une des scènes de vraiment des premières bandes annonces où il y avait Rain avec les murs qui se déformaient autour d'elle, avec qui formaient des visages, ce genre de choses. Mais on ne la voit pas cette scène. Et c'est un regret. Parce que le côté horrifique est vraiment peu présent. Il y a une angoisse. Il n'y a pas une certaine sincérité par rapport au cadre de l'histoire. Enfin, c'est lugubre. La musique appuie bien les choses. Mais après, l'horreur, elle n'est pas vraiment là. Même, par moments, c'est limite si dans le film, que ce soit pour l'horreur ou d'autres éléments scénaristiques, on n'appuie pas un peu du point. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on voit nos héros regarder des épisodes de Buffy contre les vampires. Étrangement, il y a le personnage de Danny et Rain qui se rapprochent. On se doute qu'il y a une relation lesbienne qui arrive. Qu'est-ce qu'on nous met ensuite? Les filles, enfin les personnages en train de regarder l'épisode où il y a Tara et Willow de Buffy contre les vampires qui s'embrassent pour la première fois. L'homme qui rit, l'espèce de truc là qui a un smile, qui a des dents longues comme ça, dans le film. Étrangement, la bébête, elle surgit après que les personnages aient regardé l'épisode où les protagonistes regardent l'épisode de Buffy contre le vampire, celui qui est muet et où il y a les espèces de trucs qui ont un smile, justement comme ça, qui sont super creepy à souhait. Ouais, faut arrêter un peu de marteler du poing les choses et pourquoi pas aller directement dans... Ouais, à l'essentiel. À l'essentiel. Et justement, il y a vraiment un potentiel. Vraiment avec ces personnages-là. Certes, on sent que c'est la surface qui est abordée. Mais, de ce qu'a dit le scénariste et réalisateur, il y aurait peut-être des idées pour une trilogie. Donc, ce film, autant il peut faire étrange, autant il peut faire conclusion pour l'aventure mutante de la Fox, autant il peut faire très bien un point de départ pour l'aventure mutante, mais de Marvel Studios.
Mettons si Disney décide de poursuivre l'aventure en allant dans le sens du réalisateur, c'est-à-dire en donnant un côté un petit peu sombre, creepy, ce genre de choses, on pourrait avoir une nouvelle aventure, de nouveaux films de super-héros qui vont à contre-courant et qui pourraient justement renouveler le genre. Là où les films Marvel Studios font... moi je commence un petit peu à me lasser, je vais être franc, hein, ça va 5 minutes, c'est du hollywoodien, ouais, j'apprécie, mais au final c'est toujours la même formule. Et là, on pourrait nous offrir quelque chose de nouveau, d'inédit. En soi, ça peut être très bien une très bonne conclusion, comme un très bon nouveau commencement. Bon, après, pour ce qui est des effets spéciaux, oui, il faut que j'en parle tout de même. Moi, je les ai trouvés beaux, notamment la mise en avant du pouvoir d'Illyana. Déjà que l'actrice, elle a un certain charisme, mais son pouvoir, à voir l'armure se matérialiser sur son bras, son épée, ses téléportations dans les limbes avec des fois les fondus, réalité limbe lorsqu'elle interagit avec des ennemis, franchement c'était beau à voir. Après, scénaristiquement parlant, oui, on peut lui reprocher certaines coquilles, notamment par rapport au personnage de Illyana, qui est, je trouve, un peu sous-exploité, bien qu'elle ait de l'intérêt. Je pense notamment à ses interactions avec la marionnette, ça aurait pu apporter des choses intéressantes dans le film. Pareil, son pouvoir quant aux limbes, ça aurait été intéressant peut-être de la voir interagir seulement dans les limbes, voir comment interagissait d'elle-même avec les limbes, surtout avec les créatures qu'il peut y avoir dans cette contrée mystique. Et également, la Essex Corporation, ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler dans l'univers mutant de la Fox. Ça aurait été sympa, franchement, d'avoir un petit plus, pourquoi pas, un sous-entendu un peu plus poussé concernant une entreprise dirigée par Mr. Cynics. Mais ça, je ne pourrais en dire plus que si suite il y a. Mais ceci n'est que mon avis, hein. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup de choses à développer sur le film parce que franchement, l'univers des mutants de la Fox est riche, tout comme l'univers des mutants de Marvel. Mais ouais, en soi, je pense qu'on peut en discuter très largement dans les commentaires, hein. Franchement, il y a matière à dire, à discuter. Donc n'hésitez pas à m'écrire, ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous. Ceci étant dit, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Tu veux Pouchine, hein? Tu veux Pouchine? Tu veux Pouchine, hein? Pouchine! Et voilà, elle joue pas avec. Chafouineur épisode 40, prise 1. Coucou. Ah que coucou. Synopsis. C'est bon, ça marche derrière? Ça marche pas, t'aurais pu me dire que ça marchait pas. Bon, Chafouineur épisode 40, prise 2. Tu pourrais dire bonsoir vu que tu mets le soir. Oui, mais si les gens ils les écoutent le jour ou le soir, bonjour, c'est universel. Bon, allez, on la refait. Chafouineur épisode 40, prise 3 du film. Je l'ai pas lancé.